D'abord les annonces de cette semaine. Nous sommes le 3e dimanche après l'Épiphanie. Demain, lundi, c'est la fête de Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur, père de l'Église. Mardi, Saint Pierre Nolasque, confesseur, mémoire de Sainte Agnès. Mercredi, Saint François de Sales, évêque et docteur de l'Église. Jeudi, Sainte Martine, vierge et martyre. Vendredi, Saint Jean Bosco, confesseur. Il est connu pour avoir pris soin des jeunes de Turin, mais il a même ressuscité un mort. Samedi, Saint Ignace, évêque d'Antioche et martyr. C'est le premier samedi du mois. Et dimanche prochain, c'est le 4e dimanche après l'Épiphanie, mais puisque c'est le 2e février, on donne priorité à la présentation de Jésus et purification de la Sainte Vierge Marie, donc la chandeleur. Donc à la chandeleur, on bénit des cierges avec la cérémonie la plus longue pour bénir des cierges. Ça veut dire que plus de grâces sont données dans une telle cérémonie. C'est une bénédiction solennelle. Bien sûr, on peut bénir les cierges toute l'année, durant toute l'année. Mais si vous avez des cierges à la maison, c'est bien de les amener. Donc dimanche prochain, pour qu'elles soient bénies, même une 2e fois, ce n'est pas grave, si elles sont déjà bénies. Pour les bénir avec la bénédiction des cierges de la chandeleur. Donc vous pouvez amener vos cierges. Il y a des personnes qui prennent assez de cierges pour toute l'année, ce qu'ils prévoient de brûler pendant toute l'année. En plus, c'est moins cher si on achète en stock. Et il la laisse bénir lors du 2 février pour avoir plus de bénédictions. Voilà. Mais vous avez un cierge pour faire la procession de la purification de la chandeleur. C'est obligatoire, bien sûr, mais... Voilà, donc ce sera d'abord la bénédiction des cierges, la distribution des cierges, ensuite une procession, ici dans la grande cour intérieure qu'on a. Il ne faut même pas demander la permission de la commune pour aller dans la rue. Ça ne vaut pas la peine, les gens ne savent pas ce qui se passe. Je pense que la seule procession qu'on peut faire maintenant, c'est la procession avec une grande statue d'un saint. Parce que là, ils voient le saint. La procession avec le Saint-Sacrement, ils ne comprennent plus rien, n'est-ce pas? Ils pensent qu'on se promène avec une pièce d'or, un encensoir. Et si vous expliquez ce pain que vous voyez, c'est Dieu, ils vont dire oui, mais enfin, c'est pas raisonnable. Donc, les processions sont devenues en temps d'apostasie plus délicat, n'est-ce pas? Il faut agir avec prudence. Donc nous, on fait la procession ici à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est la dernière grande fête qui appartient au cycle de Noël. Et on peut garder la crèche jusqu'à la purification. On peut l'enlever aussi après l'Épiphanie. Après l'Épiphanie, on peut enlever la crèche, mais on peut la laisser jusqu'à la purification. Voilà. Vous avez le choix. Nous, on va la laisser jusqu'à la purification, si c'est possible. Au nom du... il y a encore une information. Il y a un bruit qui circule que Monseigneur Williamson est décédé. C'est un des 4 évêques qui ont été sacrés par Monseigneur Lefebvre en 1988, alors il y a un bruit qui court, c'est un journal italien qui a dit qu'il était décédé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a eu une hémorragie cérébrale et qu'il est dans l'hôpital et qu'il est dans un sort de coma. Donc
il risque de mourir, ça c'est sûr. Donc, il y a des bruits qui se contredisent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est mourant et qu'il a peu de chances de s'en sortir. Donc, moi, j'ai célébré une messe hier parce que je pensais qu'elle était décédée. En tout cas, c'était pour son âme. Si elle n'est pas décédée, elle est toujours vivante, ça c'est encore mieux. C'est encore mieux de prier pour quelqu'un qui va mourir pour qu'il se mette en ordre. Donc, j'ai célébré cette messe parce que j'ai reçu ma prêtrise, mon Williamson à l'époque, donc je vivais quand même s'il a dévié assez gravement après, le bon Dieu sait ce qu'il fait, quoi. Donc, on va prier pour son âme, pour que tout va bien avec lui pour l'éternité, n'est-ce pas? On a tous besoin des prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est un assez long évangile, pas trop long quand même, avec 2 miracles relatés par saint Matthieu. Et donc le premier miracle, c'est un lépreux qui est guéri. Deuxième, c'est le fils d'un centurion. Et dans les 2 cas, on voit une prière idéale, comme on a vu avec l'évangile des noces de Cana, la prière de la Sainte Vierge Marie, qui était tout simplement expliquer le besoin. Ils n'ont pas de vin, c'est tout. Donc ça montre une confiance, on a vu ça dans la bonté de Jésus, qui va prendre soin c'est pas nécessaire de me demander ce qu'il va faire, c'est sa bonté et sa sagesse qui savent savoir ce qu'il va. Elle était certaine qu'il allait faire quelque chose, parce qu'il a averti les servants, n'est-ce pas, de dire, de faire ce qu'il va leur dire. Donc, il était certain qu'il allait faire quelque chose. Donc, c'est vraiment une confiance dans la bonté de Jésus. Et c'est une humble prière, n'est-ce pas? On ne lui dit pas de faire quelque chose. Lui dire de faire quelque chose, c'est permis, de demander une guérison, mais c'est plus humble de ne pas lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il devrait faire, mais de exposer juste le besoin. Donc c'est une prière presque parfaite, la Sainte Vierge Marie. Mais ici, on voit que ces 2 hommes, dans une très grande nécessité, parce que la lèpre était très grave, n'est-ce pas? C'était mortel, c'était pénible, n'est-ce pas? Et ça rendait aussi asociale la personne. Elle ne pouvait plus avoir des contacts sociaux normaux. Donc elle était isolée avec d'autres lépreux, n'est-ce pas? Donc c'est le symbole du péché qui menace notre vie surnaturelle et qui nous rend même hideux envers les autres hommes, surtout quand ils vont savoir au jugement dernier, parce qu'on peut encore cacher les péchés. Et vous rend hideux devant Dieu aussi, bien sûr, en premier lieu. Donc c'était une situation très très pénible, il n'y avait pas de médicaments pour la lèpre à cette époque-là. Donc de toute façon financière, de toute façon c'était une situation très très grave. Très très grave, une des situations les plus graves pour un vivant à l'époque. Alors, on voit, qu'est-ce qu'il fait ces lépreux? Eh bien, il s'approche de Jésus et adorer, normalement, l'adoration revient qu'à Dieu. C'est quoi adorer? Parce qu'il y a un abus de langage en français, on dit j'adore le chocolat. Bon, alors, si vous adorez le chocolat, c'est que le chocolat, c'est Dieu. Donc, adorer, normalement, strictement parlant, ça revient qu'à Dieu, ça veut dire reconnaître quelqu'un comme votre créateur. Le reconnaître, et comme votre fin dernière. C'est adorer. Donc, c'est rendre un hommage divin. Donc, essayer d'éviter de dire j'adore le chocolat, j'adore mes enfants, j'adore ceci et cela, c'est dommage, parce que ça affaiblit le mot adorer. Alors, ensuite, il n'y a plus de mots pour dire comment il faut traiter le bon Dieu, n'est-ce pas, avec respect infini. Il n'y a plus rien qui reste, puis si on a abusé de ce mot, il n'y a plus d'autres expressions qui restent.
C'est dommage. Donc, il adore ici, dans l'Évangile, n'est-ce pas, adore Jésus. On voit adorer parfois dans l'Écriture sainte d'une personne vers une autre personne, mais l'autre personne a beaucoup de pouvoir. C'est encore adorer Dieu, parce que Saint Paul dit « tout pouvoir vient de Dieu ». Et si on adore là, ça veut dire qu'on adore Dieu qui est représenté par cette personne, dans ce sens-là. Adorer, donc, ça veut dire que le lépreux, il reconnaît la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est magnifique, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment la foi maximale. C'est ce que cherchait Jésus à donner, cette foi. Et à partir de cette foi, tout le reste allait suivre. Ensuite, après cette foi, garder mes commandements, parce que s'il est Dieu, il faut l'obéir. Et ensuite, il va leur donner le sacrement des moyens pour garder les commandements convenablement. Et voilà. Alors, on est sur le chemin du ciel à ce moment-là. Donc, c'est magnifique, n'est-ce pas? Jésus est très content. Et donc, d'abord, il adore. Et disant, dicens, dominer, donc Seigneur. Donc, il voit un homme simple, il dit Seigneur, dominer. Dominus. Ce qui revient normalement à Dieu seul. Dieu est le dominus, n'est-ce pas? Si vous voulez, vous pouvez me purifier, me guérir, ça veut dire. Parce que l'être était considéré comme une saleté, n'est-ce pas? Vous pouvez me purifier, si vous voulez. Eh bien, c'est comme la prière de la Sainte Vierge Marie. Lui, il demande bien d'être guéri, mais il est dit d'une façon très humble aussi, n'est-ce pas? Si vous voulez. Donc, il ne va même pas insister. Il dit, s'il vous plaît, guérissez-moi, 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 guérissez-moi. Donc, non. Il veut dire, si vous voulez. On dirait, si vous jugez bon, quoi. C'est héroïque pour quelqu'un qui est dans la plus grande misère, donc pour donner le choix à un autre pour lui donner ce qu'il peut redonner. Parce qu'il sait qu'il est capable de donner. Il a vu ça ailleurs, que Jésus peut donner la guérison. Si vous voulez, c'est incroyable quel abandon à la Sainte Providence. Effectivement, Jésus, il est en sa main, il le touche, il touche le lépreux, ce qui est normalement interdit, mais la force de Dieu est plus forte que la force de la maladie, n'est-ce pas? C'est pas Jésus qui devient lépreux, mais c'est l'autre qui devient purifié, ça c'est évident. Donc Jésus peut le toucher et il dit, je veux, sois purifié, sois guéri, je le veux. Voilà. Donc, c'est comme la Sainte Vierge Marie, on fait finalement confiance à la bonté et la toute-puissance de Jésus, de Dieu, et on reconnaît que Jésus est Dieu. Donc, il y a beaucoup dans cette petite phrase, n'est-ce pas? La reconnaissance que Jésus est le Messie et Dieu, en plus. Ensuite, qu'il est infiniment bon parce qu'on le laisse choisir, on sait qu'il va choisir le meilleur. Et ensuite, on sait qu'il est tout-puissant parce qu'on croit qu'il va guérir quelque chose qui est considéré comme inguérissable. Donc, ça, c'est vraiment un très bel exemple, n'est-ce pas, de vie spirituelle. Alors, Jésus va dire, n'en parlez à personne. Oui, parce qu'on voit que de plus que les gens en parlaient des guérisons, ils n'étaient plus capables d'entrer dans les villes. Parce que tout le monde se jetait sur lui, c'est la même chose qui arrivait à Saint Bernard. Saint Bernard a fait des centaines de miracles. Je ne peux pas m'imaginer un saint dans l'histoire de l'Église, après notre Seigneur Jésus-Christ bien sûr, qui a fait plus de miracles. On dit que Saint Nicolas aussi fait d'innombrables miracles. Eh bien, Saint Bernard a fait des centaines de miracles. Alors, en Allemagne, partout où il allait, quand il prêchait la deuxième croisade, et il faisait ça devant les puissants, les rois, les empereurs, les chevaliers, les ducs, les comtes, etc., et le peuple, pour justement montrer que c'était Dieu qui voulait qu'ils aillent en croisade. Des centaines de miracles. Voilà. Eh bien, donc, et même des choses, et avec un simple signe de croix.
des maladies incurables, n'est-ce pas? Des maladies désespérées, n'est-ce pas? Il a guéri instantanément, n'est-ce pas? Avec des nombreux, une foule de témoins. Donc il n'y a aucun doute sur les choses. Voilà. Donc, voilà. Alors, c'est entre parenthèses une apologie pour la croisade. Hein, donc, que c'est vraiment pour défendre la chrétienté et que c'est un devoir, n'est-ce pas, de défendre. Alors, on revient ici, n'est-ce pas oui, donc Jésus demande de ne pas dire à personne parce qu'il ne pouvait plus entrer après dans la ville. Et c'est vrai, après, le lépreux va quand même partout, quand même le raconter partout, par reconnaissance finalement. Et Jésus n'aurait pas l'occasion d'aller dans les villes et les villages, donc il va prêcher dans le désert, dans les grandes plaines, voilà, dans la montagne, le sermon sur la montagne. Il va se mettre au bord du lac dans un petit bateau pour que les gens, s'ils arrivent, l'entendent, mais il ne va plus pouvoir entrer dans les disent les pères d'église. Voilà. Alors, montrez-vous aux prêtres. C'était dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament, donné par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Il a donné beaucoup de législation, Dieu, à ce moment-là. Et entre autres, pour un lépreux, s'il était guéri, c'est possible. Oui, c'est inguérissable, mais c'est possible qu'il se guérisse par choses extraordinaires, je ne sais pas, sa résistance qui monte, je ne sais pas. Aussi, la lèpre n'est pas très grave et qui guérit quand même. Enfin, donc si jamais il guérit, ce qui était exceptionnel, il devrait laisser certifier ça par un prêtre, parce qu'il fallait être certain qu'il est guéri, parce que c'était contagieux, très dangereux. Et les prêtres avaient reçu des consignes et des indications pour vérifier qu'il était vraiment guéri. C'est pour ça que Jésus dit par obéissance, parce que lui il savait très bien qu'il était guéri, mais c'est par obéissance qu'il envoie au prêtre et pour respecter les lois du pays, n'est-ce pas? Et on fait le mounous, donc comme il est prescrit dans la loi de Moïse, voilà, en témoin de ça, pour la reconnaissance, parce que toute guérison vient de Dieu, bien sûr, c'est Dieu qui la providence. Et c'est une allusion à la confession, que si on est malade, n'est-ce pas, qu'il faut, si l'âme est malade, ça veut dire le péché, qu'il faut aller au prêtre. Et qu'il faut être reconnaissant après. Donc, alors, deuxième miracle, c'est aussi un exemple de prière exemplaire. Parce que, et c'est tellement exemplaire que l'Église va introduire cette prière dans sa liturgie. Ce sera dans cette messe. Donc, Dominum sum dignus, ut in te subtectum mem, c'est avant la communion. Parce que Jésus va entrer dans notre maison, dans notre âme, dans notre corps, notre âme, notre demeure. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Mais dites seulement un mot et je serai guéri. Mon âme serait guérie, on dit. Pour nous, c'est notre âme, n'est-ce pas? Un seul mot. Je ne suis pas digne. J'entends dire des gens, je ne vais pas communier parce que je ne suis pas digne. Oui. Personne n'est digne. Personne n'est digne de recevoir Dieu par du pain, n'est-ce pas? Qu'on mange, pas Dieu en lui-même, mais quand même ce qui est lié à son être, c'est-à-dire la substance de son corps est liée d'une manière mystérieuse aux propriétés physiques du pain et du vin. Donc, et on mange ça, n'est-ce pas? C'est une descente incroyable, une humilité incroyable de Dieu qui est descendu pour se faire homme. Maintenant, il va se faire pain pour être mangé par nous, pour montrer qu'il veut nous nourrir, qu'il veut nous faire grandir. C'est incroyable de quoi Dieu est capable par amour de nous, pour nous élever. Parce qu'il descend, Dieu descend vers l'homme dans sa misère, pour le sortir de la misère et l'élever vers Dieu. Voilà. C'est magnifique. Et lui, donc, il dit, voilà, je ne suis pas digne. Eh bien, personne n'est digne. Pourquoi on communique quand même? Eh bien, parce que Dieu le veut. On communie parce que Jésus le veut. Voilà.
par obéissance. L'obéissance est plus fort que tout. L'obéissance, c'est la marque qu'on aime. C'est l'obéissance qui a fléchi la Sainte Vierge Marie. Parce que son humilité défendait de devenir mère de Dieu. Elle ne voulait pas elle-même. Mais c'est l'obéissance qui va, c'est parce que Dieu le veut qu'elle va l'accepter. Que me soit faite selon sa volonté. Voilà. Donc il y a ça. Donc il dit, je ne suis pas digne que vous entrez. Donc ça veut dire que le centurion, n'est-ce pas, il croit justement dans cette grande dignité de notre Seigneur Jésus-Christ, une dignité divine, parce que lui, il est un officier, il représente Rome. Donc, pour le monde, Rome, c'est la plus grande dignité à l'époque. Il est le représentant, n'est-ce pas? Il a même un office, il est au-dessus de 100 soldats. Un centurion est au-dessus de 100 soldats. Donc, c'est un officier qui représente Rome, et il dit, je ne suis pas digne. Donc, c'est encore qu'il reconnaît Jésus comme Dieu, au-dessus de Rome. Dominé, Seigneur, parce que vous entendez là, au procès de notre Jésus-Christ, il n'y a qu'un Seigneur, un seul, c'est l'empereur à Rome. On n'accepte pas celui-là qui se fait roi. Lui, il dit Seigneur, je ne suis pas digne. Mais dites un seul mot, une seule parole. Donc il ne faut même pas venir pour toucher mon fils Pouvert. Ça peut dire fils ou bien serviteur, on ne sait pas très bien. Pouvert, c'est les deux. Mais Pouvert, normalement, c'est enfant. C'est mon enfant. Pouvert. Dites seulement un verbe ici, un mot ici, et il va être guéri là-bas. Donc, sinon, donc il n'y a pas besoin de venir. Et pour ça, c'est seul Dieu qui peut le faire. C'est Dieu qui peut le faire. C'est guérir à distance, parce que Dieu est partout. Je sais pas. En tant que Dieu, il est partout. En tant que Dieu, il est là, chez son Fils. Et il croit ça, n'est-ce pas? Il va même faire une comparaison, parce que moi aussi, n'est-ce pas, j'ai des serviteurs en dessous de moi, et j'ai dit, il va, il vient, il vient. Donc, et vous avez un empire divin, donc vous avez qu'à parler, et c'est fait. Et alors Jésus est encore en admiration pour cette foi. La foi qu'il est Dieu et qu'il peut faire un miracle à distance comme ça par une seule parole. Il dit, je n'ai pas vu cette foi en tout Israël. Et c'est un peuple de quelques millions de personnes qui a été préparé pendant 2000 ans, à partir d'Abraham. Préparé à la venue du Messie. Donc ils étaient quand même... Ils ont eu la grâce, n'est-ce pas, pour avoir la foi, c'est qu'ils ont abusé de la grâce. Ils n'ont pas bien utilisé la grâce. Et ce centurion, qui est un étranger, parce que Jésus, en plus, il vient pour les Juifs. Il va laisser la conversion des autres peuples à ses apôtres, mais lui, il vient uniquement pour le peuple élu, n'est-ce pas? Et s'il aide des étrangers, comme la Canadienne, etc., c'est par hasard, c'est parce qu'il ne veut pas refuser s'il se présente. Mais il ne va pas aller en Grèce comme Saint-Paul, à Athènes ou à Rome, comme Saint-Pierre. Il ne va pas aller. Il reste dans le pays, Palestine. Et donc, mais il va aider ce centurion, et c'est très pénible pour lui aussi, que c'est un étranger, n'est-ce pas, qui n'est pas préparé finalement, qui va montrer l'exemple de plus de foi que ce peuple qui a été préparé pendant 2000 ans. Donc, vous voyez, ce n'est pas le nombre de grâces finalement que vous recevez, mais c'est aussi la réaction que vous avez envers la grâce. Parce que ce centurion n'a pas eu trop de grâce, quoi, parce que son temps n'était pas venu, voilà. Le temps de la conversion des gentils, voilà, les gentils sont des non-juifs, c'est nous, ceux qui sont pas juifs, et ça viendra après la Pentecôte, quand les apôtres vont aller partout.
Et donc, il n'a pas eu une grâce spéciale, n'est-ce pas? Mais il a eu la grâce suffisante pour se sauver. Et cette grâce qu'il a eue, moindre que les Juifs ont reçue, hein, eh bien, il l'utilise 100% apparemment. Quel exemple! Donc, quel exemple donc, à suivre, n'est-ce pas? Quelle humilité, voilà. La vertu va toujours ensemble avec l'humilité. Deux cas d'humilité. Il adore, le premier, il dit si vous voulez. Le deuxième, si je ne suis pas digne que vous entrez dans ma maison, dans ma demeure. C'est qu'il reconnaît qu'il est Dieu. C'est pas possible autrement. Mais parler. Et voilà. Il n'est pas déçu. Il n'est pas déçu. Alors Jésus, n'est-ce pas, dans admiration, il loue, n'est-ce pas, pour exciter les autres à la même foi, à la même, finalement, à le même bon usage de la grâce qu'ils ont reçue, en plus abondance, n'est-ce pas? Mais il va faire une prophétie terrible, n'est-ce pas? Il va dire que les fils du règne, les fils, ce sont les Juifs, les fils du règne, les fils du règne, seront jetés dans les ténèbres extérieures. Extérieures, ça veut dire en dehors du ciel, en dehors, ailleurs. Ténèbres. Les ténèbres, c'est où on ne jouit pas. On ne peut rien voir, donc on ne peut rien faire. Les ténèbres, ça veut dire où on ne jouit pas, où on souffre, où on ne peut rien faire. Extérieur, ça veut dire voilà, loin de Dieu. Ça, c'est l'enfer. Hein. Où il y a flétus, donc les pleurs, et grincement de dents. Ça veut dire que flétus, ça veut dire qu'on va souffrir, grincement de dents, qu'il y a la haine, la rancune. Il n'y a rien de bon là. Parce que ceux qui sont en enfer ne regrettent pas qu'ils ont péché, malheureusement, mais ils regrettent qu'ils souffrent. Et Jésus dit au centurion, va, et comme tu as cru, il sera fait selon votre foi. Voilà. Et à cette heure-là, cet instant-là, son enfant était guéri. Voilà, chers fidèles, ces deux exemples à imiter, une adoration, une reconnaissance totale de Jésus comme Dieu, n'est-ce pas, sans aucune hésitation, et de donner les honneurs dus, n'est-ce pas, une humilité très grande, une confiance en sa bonté, n'est-ce pas, toute puissante, et voilà, et donc utiliser les grâces qu'on a reçues avec fidélité, n'est-ce pas? Et il s'agit surtout de la guérison de notre âme, bien sûr, parce que, je répète, on peut demander beaucoup de choses pour cette vie, des choses matérielles. Jésus a fait beaucoup de miracles, comme Saint Bernard, ou même Saint Bernard comme Jésus. S'il y a beaucoup de miracles, c'est que Dieu veut montrer quelque chose. À l'époque, c'est pour montrer que Jésus est vraiment Dieu, que Jésus a guéri tous les malades. Et après, c'est pas ainsi, parce que si on va à Lourdes, pas tous sont guéris. Voilà, qui sont libres, mais pas tous. Pourquoi? Parce que c'est établi que Jésus est Dieu. Dans le cas de Saint Bernard, il fallait encore prouver quelque chose de difficile, c'est qu'il fallait tout abandonner, n'est-ce pas? Par exemple, le roi Conrad, il est allé en croisade, c'est un empereur même. Il est allé en croisade, il a tout abandonné, c'était pas facile, n'est-ce pas? Et c'était parce qu'il fallait faire quelque chose qui n'est pas facile, et tu vas être très clair, ça vient de Dieu. Mais pour nous, n'est-ce pas, comme à Lourdes, pas tous sont guéris, mais tous qui vont à Lourdes, tous qui vont avec un bon cœur, et si on va à Lourdes, c'est qu'on a confiance en Sainte Marie, tous qui reviennent sont reconfortés et ils ont la grâce pour bien porter avec mérite leur croix. Ça, c'est le minimum. Ça, vous avez toujours. Et c'est ça, finalement, si vous voyez l'éternité, c'est le plus important. C'est le plus important. Voilà, donc, ayons essayé de nous imiter, demandons à la Sainte Vierge Marie de bien imiter, n'est-ce pas, ces exemples magnifiques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.